Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Portail RSE, facilitez votre mise en conformité CSRD avec l'IA. La Direction générale des entreprises, DGE, a développé un portail gratuit qui permet aux entreprises de connaître et de répondre à leurs obligations réglementaires en matière de responsabilité sociétale des entreprises, RSE. Ce portail est un outil de pilotage pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité avec les réglementations RSE. Il leur permet de s'informer sur les réglementations RSE applicables, piloter leurs déclarations, faciliter la mise en conformité avec les réglementations RSE. Justement, pour faciliter la mise en conformité des entreprises avec la Directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, le portail a développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Pour rappel, cette réglementation européenne oblige certaines entreprises à publier des informations détaillées sur leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. L'objectif est de rendre ces informations plus transparentes et comparables entre les entreprises, afin de mieux évaluer leur durabilité et leur responsabilité. L'IA du portail RSE est désormais capable de scanner les documents relatifs aux données ESG des entreprises, pour en extraire les informations publiques qualitatives pertinentes, répondant aux exigences des European Sustainability Reporting Standards, ESRS. Cela permet aux entreprises de gagner du temps en évitant le traitement manuel des données. Deuxième sujet de notre JT. Procédure fiscale. Lorsqu'un contribuable demande à bénéficier d'une modération, d'une remise ou d'une transaction à titre gracieux d'une imposition, la décision était jusqu'à présent du ressort du ministre chargé du budget, lorsque les sommes concernées excédaient 200 000 euros. Depuis le 1er mai dernier, ce seuil est de 300 000 euros sauf en matière de contribution concernant les métaux précieux où il est de 600 000 euros. Par ailleurs, l'obligation de communiquer une demande de rescrit fiscal par courrier recommandé avec AR est supprimée et tout moyen de communication permettant de prouver la réception de la demande peut être utilisé. Pour rappel, les particuliers comme les professionnels peuvent déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée. Troisième sujet de notre JT. Refonte de l'index égalité dans un futur proche. Lors d'une intervention devant la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes le 14 mai 2025, la ministre du Travail a détaillé les projets du gouvernement visant à refondre l'index de l'égalité professionnelle à l'occasion de la transposition de la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Cet index est calculé en fonction d'une série d'indicateurs et doit être publié chaque année, au plus tard le 1er mars par les entreprises d'au moins 50 salariés. Selon la ministre, la transposition de la directive donne l'occasion de rehausser le niveau d'ambition de l'index de l'égalité, avec des indicateurs beaucoup plus précis permettant d'appréhender plus finement les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Des concertations avec les partenaires sociaux s'ouvrent au mois de mai, pour qu'un nouvel index vienne se substituer à celui que l'on connaît actuellement, dès 2027.